Il y a une urgence à décarboner le secteur de la route dès maintenant. Des chercheurs universitaires et des experts se mobilisent pour une route décarbonée. Parmi eux, François Gémen, l'expert du GIEC, qui a expliqué son engagement lors du colloque « Décarboner la route, une grande cause nationale » à Sciences Po, à Paris, où il a notamment présenté le manifeste pour décarboner la route. Un manifeste pour la décarbonation de la route qui rassemble une très grande variété de chercheurs, mais également d'experts et d'autres acteurs, qui plaident pour qu'enfin nous prenions le taureau par les cornes, parce qu'en nouveau, si nous ne parvenons pas à nous attaquer frontalement aux émissions du secteur routier, je le répète, il n'y a aucune chance pour que nous atteignions nos objectifs. Le manifeste propose de bâtir un plan ambitieux d'investissement public et privé pour une mobilité routière décarbonée. Afin de réussir dans cette voie, il va falloir rassembler les idées et les expertises. Le manifeste rassemble au départ essentiellement des chercheurs universitaires, des experts du domaine, mais va s'ouvrir à d'autres acteurs industriels, privés et publics pour montrer que véritablement il y a une alliance qui est prête aujourd'hui à décarboner la route et qu'il ne s'agit pas d'attendre 2030 ou 2035, il y a toute une série de choses que nous pouvons faire dès aujourd'hui et l'idée est d'essayer de fédérer l'ensemble de ces acteurs. Pour cet universitaire, cela fait partie intégrante de sa mission. Mon rôle de chercheur, c'est d'encourager ceux qui sont prêts aujourd'hui à avancer, à prendre des initiatives. Or, la réalité, c'est que les émissions de la route, c'est le principal poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, que c'est aussi le seul poste qui continue à augmenter année après année, et donc ça me paraît être une urgence. Parmi les autres signataires, l'économiste Patrice Geoffron, qui considère que de ne pas agir aujourd'hui pour décarboner la route coûterait demain très cher à la collectivité. En tant qu'économiste, moi j'ai tendance à attirer l'attention sur les divers coûts de l'inaction. Donc si on restait flat, c'est-à-dire en restant aux alentours de 125-130 millions de tonnes de CO2 en 2030, eh bien à ce moment-là, vous multipliez chaque million de tonnes qui n'a pas été abattu par 250 €. Ne pas agir pour le climat, eh bien c'est un coût pour la collectivité qui va se chiffrer à cet horizon pour le transport en dizaines de milliards d'euros et à tout cela va devoir se rajouter d'autres types de coûts sur la pollution de l'air par exemple. Et puis la menace qui va continuer à peser sur nous en termes de choc de prix de l'énergie. Il y a plein de solutions qui existent, qui sont à la fois des solutions technologiques, mais également des solutions en termes de sobriété, des solutions en termes de partage d'usage de la voiture. Toutes ces solutions qui existent, qui sont matures, ne demandent qu'à être mises en œuvre. Mais pour cela, il y a besoin d'un cadre politique et fiscal qui rassemble l'ensemble des acteurs.